Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de vous détendre, car on dit souvent que les séances d'hypnose ressemblent à un état de profonde relaxation. Et justement, je me disais que se relaxer, c'est développer ses capacités pour gérer ses émotions et lâcher prise, afin d'empêcher un harceleur de croire qu'il peut vous induire en erreur parce qu'il n'était pas responsable de ses actes. Car bien souvent, le chemin emprunté réserve des surprises et diffère de ce que l'on s'imaginait dès le départ. Reste à savoir si votre inconscient sera réceptif aux messages subtils cachés dans les histoires que je vais vous raconter. Ce que je sais, c'est que cette séance va vous permettre de voir les choses autrement et de laisser et de lâcher prise sur le passé. J'aimerais pour commencer vous raconter l'histoire d'un cuisinier passionné. Il rêvait de devenir chef étoilé, mais il avait une faiblesse. Il adorait créer des plats complexes qu'il ne maîtrisait pas encore totalement. Sa passion débordante le poussait sans cesse à expérimenter, mais malgré ses efforts, ses créations manquaient d'équilibre. Heureusement, il avait ses 3 amis, Jack le guitariste, Paul le danseur et Georges le plombier. Chaque fois qu'il annonçait fièrement une nouvelle recette, il s'empressait de la leur faire goûter pour profiter également de leur présence. Jack, avec ses mélodies, apportait une musique douce qui résonnait dans la maison, rendant ses échecs moins amers et ravivant son inspiration. Paul, habité par l'émotion, éliminait les moments sombres avec ses pirouettes pleines de grâce et ses pas de danse. Lui rappela beaucoup de mouvements fluides et maîtrisés. Georges, solide comme un roc, apportait une sagesse brute et robuste, rassurante, qui incarnait le pragmatisme et la force tranquille essentielle pour construire ses rêves. Ils étaient son équilibre, sa source de force. Les jours passaient et les amis, bien qu'attachés à leur ami, avaient un doute persistant. La cuisine, est-ce vraiment son talent? Malgré leurs réticences, lui, il y croyait. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il luttait contre ce qu'on lui avait toujours dit quand il était enfant. La cuisine est faite pour les femmes. Une croyance si forte qui l'empêchait de devenir ce chef étoilé. Il avait décidé qu'un jour, il allait les épater et ses amis allaient lui donner raison. Il allait dresser une table au cœur de la lune pour profiter du calme de la nuit. Il espérait tant que ce dîner allait lui donner raison. Il observait ses amis s'emparer de fourchettes pour goûter une entrée aux notes citronnées et épicées qu'il avait soigneusement préparées. Mais au lieu de ravir les palais, ce ne fut pas le cas. Il observait en silence
Il n'était pas aveugle aux réactions de ses amis. Bien au contraire, depuis quelques années, il s'appuyait sur eux comme des béquilles. Jack apaisait ses doutes avec ses mélodies. Paul l'inspirait à avancer même maladroitement. Et Georges, par la force tranquille, l'aidait à relever chaque fois qu'il tombait. Mais cette dépendance était aussi un poids. En caressant machinalement le bout rugueux de son tablier, il comprit soudain que ce besoin persistant de les impressionner n'était qu'un masque, un moyen de fuir son propre passé, de dissimuler ses insécurités derrière leur présence rassurante. Il était temps pour lui de lâcher ses béquilles, de se sentir debout, seul, face à ses ambitions et à ses blessures. Ce soir-là, il se promit d'apprendre à cuisiner autrement, pas pour plaire ou pour être validé, mais pour exprimer pleinement ce qu'il était. Je ne sais pas si vous savez, parfois, nous passons le temps à fuir notre passé. Et cela nous amène toujours à penser à ses côtés sombres. Ce que je sais, c'est que cette séance pourrait vous permettre d'avancer sereinement avec votre passé et vous épanouir. Sa mère n'était jamais déçue d'elle, pas parce qu'elle croyait en son potentiel, mais parce qu'elle avait cessé d'espérer quoi que ce soit de sa fille. C'était devenu presque une certitude. Elle était une bonne à rien, selon ses mots, incapable de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Et lorsque sa fille réussissait un petit quelque chose, elle était presque surprise mais jamais fière. C'était la manière qu'elle avait trouvée pour éviter de revivre la douleur de la déception. Elle avait trop vu ses propres attentes réduites en miettes dans sa jeunesse. Alors, elle s'était forgé une carapace. Ne rien attendre de sa fille pour mieux se protéger. Ce n'était pas contre elle, bien sûr, mais plutôt une manière de se protéger. Ce que la jeune dame ignorait, c'était que sa mère avait un passé lourd de rêves avortés. Dans sa jeunesse, elle rêvait d'être une danseuse, une très grande danseuse. Elle voulait parcourir le monde, briller sur scène. Mais une blessure au genou avait brutalement mis fin à son parcours et elle avait dû renoncer à ses ambitions. Sa passion qu'elle aimait tant était devenue une source de douleur. Au lieu de guérir, elle avait enterré ce rêve, mais aussi l'élan de croire à d'autres possibilités. Jamais la jeune femme ne lui avait posé des questions comme: Maman, c'était quoi ton rêve d'enfance? Ou est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Les relations étaient presque inexistantes. Elles se limitaient à l'essentiel: les repas, les consignes, les remarques acceptées. Pourtant, au fond de son cœur, la jeune femme se demandait constamment:
Est-ce que maman serait fière de moi si je faisais ceci? Est-ce qu'elle m'aime comme je suis? Un jour, pourtant, elle décida de faire le ménage dans la chambre de sa mère et en rangeant les vieilles affaires dans une armoire, la jeune dame tomba sur une boîte oubliée. Dedans, des photos jaunies de spectacles, des chaussures de danse usées et un carnet. Dans ce carnet, sa mère avait écrit sa vie, ses rêves, ses espoirs brisés et ses douleurs. En lisant ces phrases, la jeune dame comprit enfin les critiques de sa mère. Son attachement apparent n'avait jamais été une question de valeur personnelle. Elle était le reflet de ses cicatrices qu'elle n'a jamais osé affronter. Pour la première fois, la jeune dame osa briser le silence. Maman, pourquoi m'as-tu jamais parlé de tout ça? Ce fut un moment de vérité. Sa mère hésitante, puis elle raconta la vérité à sa fille. Sa douleur, ses peurs de voir sa fille échouer comme elle avait échoué. Et en même temps, son regret de n'avoir jamais cru en elle, de peur d'être à nouveau déçue. Ce fut un moment de guérison pour elles deux. Sa mère comprit que sa fille n'était pas elle, qu'elle avait son propre chemin à suivre, ses propres erreurs à faire, mais aussi ses propres victoires à savourer. Elle comprit que l'aimer, ce n'était pas projeter ses blessures sur elle, mais l'accompagner avec bienveillance, même si cela signifiait parfois lâcher prise. Et cette fille, pour la première fois, se sentit libre, libre d'être elle-même, sans chercher à combler les attentes d'une mère prisonnière de son passé. Et vous, en tant que parent, avez-vous appris à laisser votre enfant écrire sa propre histoire? Peut-être qu'aimer, c'est aussi accepter que leur victoire comme leur échec les appartiennent. Parce qu'en les libérant de votre passé, vous les offrez la chance de devenir pleinement eux-mêmes. Maintenant, nous allons demander à votre inconscient de faire les mises à jour pour vous permettre de lâcher prise avec le passé le mieux possible. Imaginez qu'un bouton mise à jour existe en vous. Vous avez juste à appuyer dessus. Il permet de lâcher prise avec le passé et être plus épanoui. Votre inconscient a carte blanche pour faire tout ce qu'il y a de bon pour vous. Imaginez d'ici quelques jours, heureux ou heureuse, de constater que cette séance vous a apporté beaucoup de bénéfices durables. Vous vous sentez bien avec votre passé et vous êtes plus épanoui. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer à agir. En douceur, vous allez pouvoir commencer à revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez simplement revenir ici et maintenant. Et doucement, vous pourrez réouvrir les yeux.